j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis surexcitée de te faire tes prédictions pour ton année 2021 sous le prisme de l'astrologie. Je ferai également sur la chaîne en complément des prédictions avec la numérologie, notamment les années personnelles. Pour le tirage d'aujourd'hui, je peux te conseiller de regarder les tirages de tes 3 signes principaux, à savoir forcément ton signe solaire, ton signe principal, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas trop ce que c'est ou tu ne les as pas encore calculés, il y a plein de sites gratuits qui permettent de le faire. Il faut juste connaître ton heure de naissance. Donc pour chaque signe, on va aller voir quelles sont les énergies, les prédictions, que ce soit avec les cartes ou avec les petites charms, pour avoir des prédictions un petit peu plus précises sur tous les domaines, personnel, sentimental et professionnel. On ira également découper l'année en trimestres pour avoir quelques notions de temporalité. Et si tu le souhaites avoir un tirage prédiction 2021 personnalisé, j'ai créé là il y a quelques jours sur le site internet une formule spécifique pour ça. Donc comme d'habitude, je te mets tout en barre d'infos. Et on est parti. On est parti avec ton tirage à toi, le lion. On va aller voir pour commencer l'énergie principale générale de ton année 2021. D'ici quelques années, quand tu repenseras à cette année, à quelle énergie est-ce que tu assimileras l'année? Ok, intéressant, on a l'ermite ici qui est retourné. Moi, cette nuance, je la vois en fait dans le fait que l'ermite, effectivement, normalement, c'est quelqu'un qui va effectivement approfondir, creuser, qui est dans l'introspection, qui est dans la recherche, dans la connaissance. Mais là, effectivement, le fait que ce soit retourné, je le vois comme quelqu'un qui, pour autant, est quand même vachement dans l'action. En tout cas, il est tourné vers les énergies du futur, de l'avenir. Donc, je le vois finalement comme une indication supplémentaire que, ok, ce sera une année effectivement de recherche, de connaissance, d'approfondissement, d'introspection, que ce soit sur toi ou alors sur des questions existentielles. Mais en plus de ça, moi je te vois effectivement, comment dire, juste avant de passer à l'action, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur le pied de guerre, on est prêt à agir en fait finalement. Donc ça nous donne une dimension un peu plus yang de cette carte de l'ermite qui est normalement très yin. On nous parle aussi de communication ici. Un peu plus de communication que si effectivement elle était tournée à l'endroit. Et ouais, moi j'entends une ouverture sur les autres, apprendre à connaître les autres un peu plus en profondeur. On nous parle peut-être de liens un peu plus resserrés. On est moins dans des relations superficielles, on va apprendre à connaître l'autre. Et on apprend également aussi à se connaître soi pour pouvoir passer à l'action plus rapidement et de manière efficace, surtout. Alors on va commencer par le domaine personnel, on va aller voir domaine par domaine. Donc pour le domaine personnel de l'année 2021 du signe lion. Personnel. Okay. De ton évolution, de ton développement. Pour le lion 2021, sphère personnelle. Allez, on est parti. Ok, ici on a le couple, l'union, le partenariat. On a le masque. On a le nom. C'est sympa ça. Ouais. Ouais. On est vraiment dans le plexus ici. Avec cette combinaison, on veut quelque chose de stable. Ouais.
On a l'obstacle, les 5 sens. Super, l'abondance, la lune et les soucis. Ok. Alors ici au niveau personnel, moi ce que j'entends, je ne sais pas pourquoi j'entends, je vais pas perdre de temps. C'est-à-dire que je pense que tu ne vas pas vouloir t'attarder sur, on va dire, des relations ou des projets, hein, parce que cette carte de l'union, au-delà d'être d'un point de vue relationnel, elle peut aussi signifier voilà, les partenariats au sens professionnel. Donc ici, on est face à une énergie qui vraiment veut aller droit au buste, ne veut plus et ne veut pas être dans des énergies un peu avec la ruse, un peu sombre, un peu où on ne va pas droit au but, où on tourne autour du pot. Ici, il y a énormément de franchise avec effectivement de très belles valeurs, avec ici la fidélité, la loyauté, l'intégrité, la stabilité également. On a envie finalement de vraiment de ne pas perdre notre temps. Si effectivement dès le début on sent que cette relation, ce projet n'est pas bon, on va pas perdre notre temps à s'attarder sur lui. Et on va passer à autre chose. Parce que en 2021, on a vraiment conscience de cette idée que ça doit être ok, ça doit être une évidence dès le début. Avec cette carte de l'abondance, bon déjà, on a quand même une très belle promesse pour ton année au niveau personnel, celle de se sentir riche, de voir que les opportunités aboutissent, que ça ne reste pas finalement à des choses comment dire, embryonnaires. Là non, on veut vraiment aller droit au but, on ne veut pas perdre son temps parce qu'on a conscience que finalement ça c'est mon charme des soucis là, cette petite orange, parce qu'on a conscience que si effectivement c'est déjà compliqué dès le début, ça ne va pas marcher. Et donc finalement, quand je te parlais du plexus, c'est exactement ça. D'ailleurs, on voit un magnifique soleil ici sur cette carte. C'est vraiment une confiance en soi, en ce que l'on veut, en notre capacité à recevoir ce que l'on veut et donc à ne pas se contenter de miettes ou d'entre-deux. Non, ici on est vraiment dans quelque chose d'intégral, de tranché, où finalement on n'est pas forcément contre des compromis et des consensus, mais voilà, il y a des limites quoi. Si ça tarde trop, moi j'ai autre chose à faire quoi. C'est un peu l'énergie, donc beaucoup de détermination pour toi le lion au niveau personnel, sans pour autant, ici vraiment avec l'ermite on a une très belle nuance parce que on a conscience que il faut aller approfondir. Mais pour autant, si lorsqu'on va approfondir, on se rend compte qu'il y a quelque chose de un peu brinque-ballant, eh ben on va pas s'attarder. Donc il y a vraiment ce bel entre-deux où on n'est pas non plus, on tend pas vers le piège un peu de la superficialité où dès que ça nous paraît un peu difficile, on fuit. Non, là il y a un très très bel équilibre entre les deux. On retrouve ce charme des nouvelles, de la communication au niveau professionnel et personnel. Donc on voit que ce sera une année extrêmement propice pour tes échanges, parce qu'effectivement beaucoup de détermination dans ce que tu veux. Donc on part très très bien au niveau personnel. Alors, on va maintenant aller voir le côté relationnel, sentimental pour le lion 2021 pour le lion. Ouais, là j'y repense, j'ai encore une petite canalisation pour le message d'avant. C'est vrai qu'un des traits caractéristiques de ton signe, c'est vraiment cette intégrité, cette franchise, cette loyauté. Tous ces traits ici de ta personnalité vont davantage être mis en lumière en 2021 parce qu'il y aura un peu cette idée que si moi je suis capable de l'offrir, les autres aussi doivent me l'offrir. On a aussi cette jolie nuance-là. Au niveau sentimental, émotionnel, relationnel pour le lion en 2021.
Voilà, on est parti. On a l'hiver, la fin du cycle avec les révélations. Super, au niveau émotionnel, on est effectivement dans une fin de cycle ici. Pour la première indication, on a le secret, les non-dits. On a la transformation. On a la jeune femme superficielle, le succès. Ah, ouais, ok. Ici, on nous parle d'un entre-deux. On a l'attachement, la relation avec un bel espoir, avec un beau potentiel. Waouh, on a la bénédiction et l'illumination. Ok. Alors ici, on me parle plus d'un challenge pour toi, le lion, au niveau sentimental, émotionnel. En fait, déjà, ici, on a quand même cette belle indication qu'il va y avoir énormément, comme je te disais, de déclics, de révélations qui vont t'amener à des fins de cycle, à des transformations. On retrouve 2 fois quand même cette idée avec transformation et illumination. Mais en fait, là, toi, ce que tu vas devoir travailler en 2021, c'est le parfait équilibre entre ça et le fait de rester justement dans une certaine forme de superficialité et de non-dit, c'est-à-dire un peu plus de difficulté à communiquer émotionnellement. On voit pour le niveau personnel que au fond de toi, tu auras cette énergie de vouloir, mais là, je pense qu'on te parle d'une relation en particulier où ça va être effectivement ton challenge. Et ce qu'on te dit, d'ailleurs, c'est probablement une personne avec laquelle tu as un lien d'âme. On a bien la bénédiction, on a le succès potentiel et on a ce petit charme qui symbolise un petit cœur vert qui, moi, me fait penser au relationnel avec une note d'espoir. Donc vraiment la relation avec un potentiel. Il y a vraiment quelque chose à attendre de cette relation. Et donc finalement, ton challenge, ce sera de saisir cette relation, de ne pas être trop dans cette idée de superficialité pour pouvoir la saisir. Ce sera, on va dire, ton petit risque, mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, on a vu justement que tu serais dans ce parfait équilibre, donc moi je me fais pas trop de soucis, d'autant plus que bon, on a quand même 2 fois ici avec le succès et le petit cœur vert, cette indication que bon, il y a de très très bonnes bases pour y arriver, mais on a ce petit conseil de pour autant ne pas passer dans quelque chose qui pourrait relever de la fuite. J'entends peut-être un petit peu de fuite avec les non-dits et la superficialité. Ce que j'entends aussi, c'est que cette rencontre ou le développement de cette relation n'arrive pas tout de suite, parce qu'on a quand même ces premières cartes ici qui nous parlent d'un travail sur toi en fait. Donc tes projets émotionnels vont effectivement pouvoir se saisir, se concrétiser, se matérialiser un petit peu plus tard. Après on ira voir trimestre par trimestre des petites indications sur la temporalité. Effectivement peut-être que la sphère émotionnelle, relationnelle va ressortir, mais en tout cas voilà, ici on nous parle de ce travail ici à faire qui a déjà été fait, je pense, parce qu'on est à une fin de cycle avec l'hiver, donc ça suppose quand même un beau petit travail antérieur, mais voilà, ici on nous parle de poursuivre pour le début de l'année 2021 et effectivement de saisir cette opportunité, parce que ce succès c'est aussi la carte de l'opportunité qui pourra t'être offerte pour vivre un amour qui effectivement pourrait être bien durable, qui est source en tout cas d'espoir, de potentiel pour concrétiser tes souhaits. Ce qu'on te dit aussi avec la bénédiction et l'illumination, c'est que tout autour de toi, l'univers fera en sorte que tu arrives à ces transformations, à ces illuminations, même pendant la relation en fait. Ici, on a vraiment un accompagnement qui nous est donné avec la bénédiction parce que, effectivement, période importante pour ton âme, pour son développement, pour son évolution. Ici, on me parle aussi peut-être avec l'illumination on brûle des blessures ou des choses qui nécessitaient d'être passé à la trappe en fait. Enfin, pas dans le sens déni, mais dans le sens c'est bon, on passe à autre chose quoi. On déterre, on brûle pour pouvoir construire des bases nouvelles. Ici, on me parle aussi pour toi en canalisation
pour ta sphère relationnelle, émotionnelle, sentimentale, de pourquoi pas écouter des mantras ou alors des petites méditations guidées ou alors des séances d'hypnose pour peut-être justement reprogrammer certaines choses au niveau émotionnel. Ici, on parle vraiment de ton mécanisme qui est en train de changer. Et si effectivement tu souhaites accélérer ce changement-là, ce genre d'outil-là que je viens de citer pourrait grandement t'aider. Je te conseille aussi notamment la fréquence de la gratitude qui est une fréquence je trouve géniale pour détruire et renouveler les anciens mécanismes au niveau émotionnel. Tu peux même l'écouter en dormant, ton inconscient va le capter. Ça marche très bien, je pourrais te le recommander. On va maintenant aller voir au niveau professionnel. Pour le Lion 2021, professionnel. Le Lion professionnel pour le Lion. Ok, il y a un peu plus d'infos, je pense, là au niveau pro. J'ai tiré un peu plus de cartes et de charms. Alors, on a l'ancrage, le chakra racine. Waouh, c'est super. Ici, on a aussi le charme de la bouteille que moi j'associe à la festivité, à la jovialité, qui nous parle peut-être de fêter un ancrage. Ça peut peut-être être un contrat, être voilà, la signature, l'officialisation de tes projets pro. Alors ici, on a la fin, on a la guérison, on a le printemps, on a la carte de l'enfant et de la créativité, on a l'apprentissage, le voyage intérieur. Ah, c'est marrant, on a encore ce petit charme de l'attachement, de la relation avec un potentiel. On a le charme du Sagittaire, on a le dé, on a la chance. On a les autres. Et là, ça... Ah oui, bah, j'ai rangé l'ermite d'ailleurs. Mais on nous reparle de cette sphère relationnelle qui va être consolidée. Ici, on nous reparle de ces liens qui se tissent, qui sont beaucoup plus en profondeur. On a la vie éternelle et on a la maîtrise de soi. Ok, alors au niveau pro, là, ce que j'entends, c'est effectivement commencer par quelque chose d'hyper positif. Tu peux constater ces cartes et ces charmes là qui sont super beaux, qui nous parlent voilà, de fêter quelque chose, donc de concrétisation de tes projets. Si tu cherches un emploi, tu vas en trouver un. Si tu es dans un processus de création, soit de projet ou soit même d'une entreprise, ça va être fait. Ici, moi, j'entends avec les opportunités, il y a une perche qui t'est tendue. Là, j'entends en fait, c'est bon, toutes les portes sont ouvertes, tu sauras effectivement qu'il faut y aller. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi dans le passé récent, c'est possible aussi, ou dans les énergies actuelles. Ce que j'entends aussi là justement, c'est ton challenge. Avec effectivement cette fin, ce printemps, cette guérison et puis les cartes d'après. En fait, ici, on va te demander au niveau professionnel de ne pas te reposer sur tes acquis, de ne pas finalement rester dans une certaine zone de confort parce que justement, avec ici, notamment ces trois cartes, avec la fin, c'est vraiment justement, ne sois pas trop dans je suis bien au début. Enfin voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et pour celle-ci, on nous parle justement d'aller approfondir, d'aller creuser, à l'image de l'ermite aussi d'ailleurs. Pour certains, ça peut être des formations ou alors même, moi par formation, j'entends aussi de manière autodidacte. Moi, je sais que c'est beaucoup comme ça que je travaille. Faire des recherches par toi-même, regarder des documentaires, faire des guidances, consulter des professionnels.
professionnel, peu importe. Ici, on voit que ta sphère mercurienne va être grandement sollicitée, ou en tout cas, on t'encourage à le faire. D'autant plus qu'à mon avis, il y a une personne, ou peut-être plusieurs, hein, quand même, c'est un tirage général, mais une ou plusieurs personnes qui vont être d'une grande aide. Ici, pour toi, le lion, on me dit 2021, il faudra que tu saches t'entourer et t'entourer de personnes en qui tu peux avoir confiance aussi, hein, avec cette fidélité au-dessus. On nous parle aussi hein, de davantage, comme je te disais, avec le fait de ne pas se reposer sur ses lauriers, de ne pas hésiter à créer des choses nouvelles. Hein, cette carte de l'enfant intérieur qui symbolise notre centre de la création, qui nous parle de nouveauté, hein, quelque chose qui, voilà, qui sort, qui se développe. Et en plus de ça, c'est très joli, on a le printemps juste au-dessus. Donc davantage accentué. Donc ne reste pas, on va dire, trop dans ta phase, ok, je suis bien, ça se déroule bien, etc. Non, ici on te dit, il n'y a pas de temps à perdre. N'hésite pas vraiment à te renouveler au quotidien, au niveau professionnel, à ne pas te reposer sur tes acquis. Ici, avec le voyage intérieur, le Sagittaire et le dé, moi j'entends qu'il y a peut-être une chose, un projet ou un autre job qui pourrait être intéressant à aller creuser. Pas forcément tout de suite parce qu'on voit qu'elle est retournée. On a le charme du Dharma qui nous parle d'une étape, hein, peut-être pour ton cheminement hein, au niveau professionnel. Mais ici, ouais, moi j'ai l'impression justement qu'on t'invite à davantage creuser, à t'intéresser à de la nouveauté en fait, hein, à de la création. Quelque chose de nouveau pour pouvoir peut-être plus tard, par la suite, faire quelque chose qui pourrait te correspondre davantage. Ça ne veut pas dire forcément changer de branche, ça peut, mais c'est pas obligatoirement ça. Mais là, pour moi, il y a vraiment une invitation à être dans un peu, j'ai dans cette idée l'énergie du mât, c'est-à-dire que, ouais, soit l'énergie du mât, soit l'énergie du battleur. Non, peut-être pas battleur, parce que battleur, on est plus ici. Mais l'énergie du mât, où finalement, on sait aussi que c'est pas la ligne d'arrivée, en fait. C'est vraiment ça le message pour toi en 2021. Ne pense pas que au niveau professionnel, tu es arrivé, voilà, que après ce projet-là, c'est bon, c'est fini. Non, non, non. Ici, il y a quelque chose derrière qui t'est encouragé, enfin, en tout cas, on t'encourage à aller le creuser. Parce que justement source, je pense d'un très très bel accomplissement, parce que avec la vie éternelle, ça rejoint ce charme du Dharma qui pour moi en fait la vie éternelle c'est la carte de l'âme brute hein, au sens dépersonnifié et on voit que c'est vraiment quelque chose qui correspond à ton âme. Là, moi je sens ton âme qui a envie de plus en fait hein. C'est très bien hein, de fêter ça, prends le temps de savourer aussi hein, tout à fait logique, mais voilà, une fois que c'est bon hein, que tout est stabilisé, ne pas rester dans ce qu'on connaît, aller effectivement un peu plus loin, pousser un petit peu le projet ou l'emploi, etc. ou les perspectives d'avenir et d'évolution. Et avec la maîtrise de soi, on nous parle vraiment d'un encadrement, hein. On retrouve ce côté très mercurien, très mental, avec la maîtrise où vraiment on essaie de rester focus, de rester concentré, déterminé, où on ne laisse pas aussi d'éventuelles perturbations émotionnelles intervenir. Enfin voilà, il y a ce genre d'énergie-là. Alors, on va maintenant aller découper l'année en trimestres. Pour toi, le lion. Allez, c'est parti avec les arcanes majeures. Premier trimestre pour le lion 2021. Ok. Deuxième trimestre pour le lion. Troisième trimestre. Et quatrième trimestre. Et voilà. Et on a le monde en 2 decks. Premier trimestre, on a la lune
deuxième trimestre. Ouais, tu vois, je te parlais du mât. Là, en deuxième trimestre, 3, on a la roue de la fortune et 4, le soleil. Bon, en plus, c'est la carte de ton signe, hein, donc effectivement, très belle évolution en 2021 pour toi. Moi, je te vois finir, j'entends l'année en beauté, quoi. Hein. On est vraiment dans des vibes super belles. On me parlait à la fois au niveau, ce qu'on a pu dire sur le niveau personnel, émotionnel surtout, avec cette idée de succès et de relation avec un très beau potentiel, et aussi au niveau professionnel, notamment si tu respectes cette énergie du mât. Alors donc on commence avec le premier semestre, la carte de la lune, qui nous parle peut-être ici du côté, un peu plus ce que j'ai pu te dire pour la sphère personnelle. Parce qu'avec la lune, on est dans des énergies qui ne sont pas... comment dire, claires, tranchées, qui peuvent être inconscientes et illusoires. Et en fait, ce qu'on te dit, hein, c'est que pendant ce premier trimestre, tu vas justement travailler tout ce qu'on t'a dit au niveau personnel, c'est-à-dire l'idée d'y voir clair, hein, dans le jeu des personnes que tu as en face de toi, parce qu'on n'a pas envie de perdre son temps. On a envie, hein, j'entends avec cette lune qui est retournée, enfin qui est allongée horizontalement, vraiment on cherche à percevoir justement l'invisible, les choses imperceptibles, d'utiliser de ton intuition pour justement te permettre de trier, de filtrer et de ne pas perdre ton temps. C'est vraiment ce que j'entends. Utiliser ce côté ouais, voilà, instinctif, intuitif, médiumnique aussi, pourquoi pas, pour pouvoir y voir clair et ne pas être dupé, être dans une forme d'illusion. Enfin voilà, ici on nous parle vraiment de cet aspect personnel. Tu vas vraiment comprendre que ceci est ta clé pour y voir clair par rapport aux personnes que tu pourrais avoir en face de toi. Avec le deuxième trimestre, le mât, et bien effectivement, hein, on me parle de ce domaine professionnel. C'est-à-dire que là, on a une nuance, hein, qui est apportée par rapport au message que j'ai pu te donner précédemment. C'est-à-dire que oui, on y va, on se laisse surprendre, hein, on laisse parler sa curiosité, sa guidance intérieure, hein, notamment avec la carte le petit charme du Dharma qu'on avait eu. On se laisse guider, on s'ouvre à cette nouvelle voie, mais sans pour autant, tu vois, être finalement dans une rupture du passé, puisque on voit que ce mât est tourné justement vers le passé. Donc vers la base ici qu'on avait vu pour toi avec ce petit charme de fêter là. Donc on est vraiment là au niveau pro dans un bel équilibre qui justement n'oublie pas non plus les bases construites. Les choses, les connaissances, les rencontres, etc. On se tourne vers l'avenir, on se dit qu'effectivement, voilà, on n'est pas arrivé totalement à destination, on continue notre voyage, notre ascension, notre élévation, mais pour autant, on n'oublie pas tout ça. Et en plus de ça, on voit que le mât est tourné vers la lune, donc là, ça renforce cette idée de guidance, le message du Dharma qu'on a eu pour toi. Moi, je te vois effectivement très à l'écoute de ton intuition, et dans tous les cas, voilà, tu vas sentir quelle spécificité, quelle nuance, pour la voie que tu souhaiterais emprunter, est-ce que ton âme souhaiterait véritablement. Donc ici on est vraiment dans j'y vais un peu de manière voilà, sans trop réfléchir, je vais creuser, je vais tâtonner le terrain, etc. Mais pour autant je fais pas n'importe quoi, parce que j'utilise ma guidance intérieure, mon émotionnel en fait, et mon intuition comme boussole en fait, c'est ce que j'entends. Avec la roue de la fortune ici, en troisième trimestre, on nous parle justement des conséquences de tes choix. C'est vraiment ce que j'entends. Alors ici, on nous parle aussi de diverses opportunités, hein, avec la roue de la fortune, qui peuvent nécessiter des prises de décision aussi. Moi, je vois effectivement là plusieurs choix, plusieurs chemins qui sont quand même opposés, hein, ouais, assez différents, mais pour moi, hein, tu vas réussir à faire ces bons choix, puisque juste derrière on a la carte du soleil. Moi, ce que j'entends pour la roue de la fortune, c'est ne laisse pas passer les opportunités, parce qu'elles ne se présenteront pas deux fois. Là, en 2021, on va te tendre des perches, saisis-les, n'hésite pas trop longtemps. Et là, on en revient au tirage un peu personnel, hein, qu'on avait pu te faire au début, avec cette idée de rester très tranché, je perds pas mon temps. Ça veut pas dire que je fonce tête baissée sans réfléchir, mais
ici on a quand même cette idée de se décider rapidement parce que la roue tourne, hein, ok. Et avec le soleil, hein, comme je te disais, très très belle retombée. Moi j'entends là, tu récoltes les fruits que tu as semés là durant toute ton année. Donc on peut nous parler de ces concrétisations et au niveau pro, et au niveau perso, et au niveau aussi émotionnel, relationnel. Voilà le lion, j'espère que cette guidance aura résonné en toi, qu'elle t'aura apporté des clés. En tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur, hein, pour 2021 et pour la suite. Et puis, je te dis à bientôt, hein. N'hésite pas d'ailleurs à commenter, hein. Ça me fait toujours très très plaisir de te lire en commentaire et à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Bisous!